Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer, où je vais te parler des déplacements de liquidité, mais également te débriefer toutes les positions que j'ai prises pendant la journée du lundi 12 mars. Là, tu vois, je t'ai mis ici une petite phrase. Si tu comprends le déplacement de liquidité sur le marché, tu as déjà fait la moitié du travail. Dans quelques minutes, on va voir pourquoi je dis ça. Parce qu'on va voir que quand on identifie et qu'on comprend quand les meilleures prises de liquidité se font et où se trouvent les prochaines liquidités, on a un coup d'avance sur le marché comparé aux autres traders. Parce que par rapport aux trades que j'ai pris lundi, j'ai vu beaucoup de traders qui voulaient acheter au lieu de vendre. Alors que les ventes étaient vraiment totalement logiques. Tu vois, toutes ces ventes que j'ai prises ici, celle-ci, 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 tu vois, la première vente, la deuxième, la troisième, et même celle-ci, où j'ai pris un stop loss, je vais te l'expliquer dans quelques minutes. Mais ces ventes étaient totalement logiques, et ce niveau-là était un niveau de liquidité totalement logique. Et ça, je vais t'expliquer dans quelques minutes. Et je vais t'expliquer pourquoi beaucoup de personnes ont voulu acheter au lieu de vendre. Déjà, la première chose à savoir, c'est que le déplacement de liquidité sur le marché, c'est ultra puissant. Pourquoi la liquidité et ses déplacements sont ultra puissants? Parce que quand tu comprends comment fonctionne une liquidité, ça va te permettre dans un premier temps d'identifier le bon moment pour entrer sur le marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la liquidité te permet de faire deux choses. D'identifier le bon moment pour entrer sur le marché et de déterminer les bonnes cibles sur le marché. En résumé, il te donne le top départ pour entrer sur un marché et en complément de la structure, il vient te donner le biais directionnel d'un marché. Je vais te montrer un graphique pour te faire comprendre. Il faut savoir que le graphique que je te montre ici n'a rien à voir avec le lundi 12 mars. Mais c'est d'autres exemples pour que tu comprends bien ce déplacement de liquidité sur le marché. On voit ici une liquidité qui était en attente. Cette liquidité a été prise. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a un top départ du coup qui nous dit ok, ma liquidité a été prise. Potentiellement, il y a des choses qui vont se passer qui va me donner le top départ pour entrer sur le marché. Là, déjà, on a une première piste. Il faut bien comprendre qu'on ne va pas rentrer à la vente ici juste parce qu'on a une prise de liquidité. Non, il faut regarder les autres confirmations. Mais je vous dis que 50% du taf est fait déjà si on comprend la liquidité sur le marché. Si on identifie les bonnes prises de liquidité et les bonnes liquidités cibles. Là, ici, du coup, on voit la prise de liquidité. Ensuite, on a un higher high, un higher low, un lower high, une impulsion, un chose baissier. OK? Là, avec la structure et la liquidité, on a compris que on a eu la prise de liquidité. Ensuite, on a une nouvelle structure qui devait être haussière, mais qui au final a été baissière. Du coup, on a ce qu'on appelle un changement de caractère, un chose baissier. Donc ici, on comprend qu'il y a une probabilité d'aller chercher des liquidités sur nos lots. Et justement, là, on vient sur le deuxième point, qu'on va revoir juste en bas avec un autre exemple. Mais on revient sur notre deuxième point, déterminer les bonnes cibles sur le marché. La bonne cible, elle est là. Ce niveau-là est un niveau d'adjustment. Comme on a identifié que ce niveau-là est un adjustment, vous voyez, ce niveau-là est notre adjustment, dans la logique, on sait que là, le marché doit aller chercher un mouvement vendeur pour récupérer cette liquidité en attente. Si on regarde le graphique qui est juste en dessous, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'ici, l'adjustment a été repéré, l'adjustment des lots. Le chose est bien présent ici. Et ici, qu'est-ce qu'on avait eu? Ça, je ne l'avais pas mis sur le graphique juste au-dessus. On a un niveau d'adjustment sur les highs. Là, vous avez eu higher high, higher low, lower high, impulsion, chose baissier. Retracement, lower high, la continuation qui va du coup créer ce lower high d'adjustment. Le prix a besoin de venir récupérer ce niveau de liquidité. Ce niveau, du coup, on va également appeler l'adjustment, parce que ce type de liquidité est un adjustment. On récupère cet adjustment, et là, on voit très bien le déplacement de liquidité en liquidité. On vient récupérer la liquidité de ce high interne qui était là. Ensuite, on a un chose baissier qui vient se mettre en place. On a une nouvelle liquidité qui s'est créée entre-temps, qui est notre adjustment sur les highs, pour justement nous donner par la suite le bon timing, les bonnes zones, et c'est là qu'on va parler des supply et des demand. Du coup, dans ce cas-là, des supply, notamment ici et ici, qui vont être des niveaux intéressants pour rechercher des ventes,
pour aller chercher la liquidité des lows. Et là, vous voyez que c'est clair. On vient chercher les highs une fois ici et la liquidité des highs internes par la suite pour aller récupérer la liquidité des lows. Si on regarde qu'est-ce que le marché a fait par la suite, on voit que ce déplacement de liquidité a bien fonctionné. On a eu la prise de liquidité à gauche, le choc baissier qui est venu se mettre en place, le low high adjustment qui s'est créé, on est venu récupérer ce low high adjustment et ensuite le marché a drop pour aller chercher le high low adjustment qui était présent. Et ce qu'il faut comprendre avec tous ces déplacements de liquidité, c'est que ça ne va pas se faire au hasard à n'importe quel moment. Il y aura des timings bien spécifiques, par exemple avec des news économiques qui vont être nos accélérateurs de setup. Ensuite, on va retrouver également les timings des kill zones. Par exemple, dans ces cas-là, ce mouvement haussier qui se crée ici, qui vient chercher la liquidité de ce high interne, c'est de mémoire un IPC. Ensuite, le low high qui se crée ici, qui a donné le choc baissier, c'est une annonce FOMC. Vous voyez, les timings sont bien précis. Exemple ici, le timing, on est dans l'after US kill zone, c'est-à-dire la London close, qu'on va également appeler la London close. On a récupéré la liquidité de cet adjustment. Dans la logique, on peut aller récupérer les liquidités qui sont en attente sur nos lots. Vous voyez, rien n'est au hasard sur le marché. Les liquidités sont bien positionnées à des niveaux bien spécifiques pour nous donner les bons moments pour entrer en position et nous donner les bons niveaux à les récupérer sur le marché. Du coup, le biais directionnel, venir compléter le biais directionnel. Mais attention, parce que je vous vois. Venir. Beaucoup de personnes d'entre vous vont se dire, ok, du coup, les liquidités vont tout déterminer sur le marché. Loin de là. Il faut venir compléter ces concepts de liquidité avec d'autres concepts, notamment les concepts de structure, de supply and demand et des causes à effet. Un seul concept ne va pas suffire pour comprendre le marché. Je répète, attention, la liquidité ne va pas tout faire sur le marché. Tout ça doit être combiné avec les autres concepts qui sont la structure, les supply and demand et les causes à effet. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, on va passer sur les graphes et on va aller voir toutes les positions que j'ai prises avec ces déplacements de liquidités et ces liquidités qui étaient en attente. Let's go sur les graphiques. Maintenant, on se retrouve sur les graphiques et je vais t'expliquer comment j'ai pris mes positions de lundi. Mais avant même de te parler de ces prises de position, il faut qu'on remette un peu de contexte sur le marché. Et pour cela, on va passer sur un autre graphique. Et comme tu peux le voir, on se retrouve sur un graphique où on n'a pas d'annotation. Comme ça ne va pas te gêner visuellement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a une consolidation de prix qui est bien présente sur le marché et qui se trouve ici. Vous voyez, là, c'est notre consolidation qui était bien présente sur le marché. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette consolidation, quels sont les mouvements importants de cette consolidation. Et ce que j'ai pu constater graphiquement, c'est que la force des acheteurs, à ce moment-là, n'était pas présente. Donc, ça va être un de mes premiers signes qui va me dire que, attention, le marché ne va pas potentiellement acheter ces niveaux qui sont là, mais plutôt aller chercher de la liquidité. Et je te dis bien un des premiers signes, puisqu'il y en a d'autres. Et ça, tu vas le voir juste après. Mais déjà, si on va rester focus sur les mouvements acheteurs et les mouvements vendeurs, on va regarder les différentes forces, comment ça va se déplacer, comment ça va se terminer les différents mouvements, que ce soit acheteurs ou vendeurs. On va comprendre que à ce moment-là, en tout cas, le marché était plus dans la main des vendeurs que des acheteurs. Et tout simplement, pourquoi? Parce qu'on avait encore des liquidités à les récupérer sur nos lots. Et ça, je vais te montrer. Là, si on regarde, on se dit, ok, il y a une consolidation, mais il faut bien la décortiquer, cette consolidation. Et si on regarde, dans un premier temps, on voit que selon Wyckoff, bien sûr, bon, je ne vais pas m'attarder sur Wyckoff, j'ai déjà fait des vidéos sur Wyckoff, je vous laisserai regarder ça directement dans les historiques de la chaîne. Mais si on regarde par rapport à Wyckoff, ici, nous avons eu l'arrêt de la tendance haussière, okay, une mise en pause, et du coup, nous avons une fourchette haute qui s'est créée sur le marché. Je te rappelle, c'est qui Wyckoff. Wyckoff, c'est tout simplement un des titans de l'analyse technique et qui s'est notamment spécialisé sur les consolidations parce qu'il a compris que quand tu captes comment fonctionne une consolidation, ça te permet d'avoir un coup d'avance pour ceux qui vont attendre tout simplement une cassure vers le haut ou vers le bas. Là, non.
Là, on va essayer de comprendre les phases de cette consolidation et essayer de se placer au bon moment, tout au début du départ du mouvement, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais bon, si on revient sur nos graphes, déjà, sur le week-off ici, nous avons déjà deux étapes de la consolidation. Notamment, ici, l'UT et ici, l'UTAD. Et si on regarde le comportement du prix, on a la fourchette du haut et on a aussi, du coup, la fourchette du bas. La fourchette du bas qui va se trouver ici. Et en regardant cette fourchette du haut et cette fourchette du bas, qu'est-ce que je peux constater? Qu'est-ce que vous pouvez constater également? Je vous pose également une question. Essayez de regarder, essayez de comprendre, notamment les mouvements du prix. Regardez, ici nous avons un mouvement acheteur. Qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher la liquidité de ce lot pour ensuite lancer un mouvement acheteur. Et là, nous avons la prise de liquidité de ce high. Mais regardez la différence entre la récupération de ce lot et la récupération de ce high. Qu'est-ce qu'on constate? C'est vraiment très subtil, mais il est bien présent. Ici, regardez, la bougie se clôture avec le corps en dessous de ce niveau qui est là. Tandis que ici, la bougie va se clôturer qu'avec la mèche. Si vraiment on est là pour acheter, on doit avoir à un moment donné des intentions d'achat qui viennent se mettre en place. Il faut vraiment venir aller chercher des cassures vers le haut pour venir nous montrer la force acheteuse d'un mouvement et non juste se contenter de prendre de la liquidité. Ça, c'est un des premiers signes que j'ai pu remarquer dans cette consolidation. Et notamment, on peut le revoir ici avec la deuxième prise de liquidité. Là, vous voyez, le prix ici vient rechercher une nouvelle fois la liquidité ici. Vous voyez, on vient récupérer la liquidité de ce lot. Et qu'est-ce qu'on constate? Si vous regardez bien, on vient bien clôturer en dessous de ce lot. Alors que sur les highs, qu'est-ce qui se passe? On a juste, une nouvelle fois, juste une prise de liquidité. La force acheteuse n'était pas encore présente sur le marché. Il fallait ramener le prix dans une zone bien spécifique, qu'on va le voir maintenant, puisqu'on va tracer une Fibo SMC. J'ai deux zooms. Si vous regardez ici, on a un point haut et un point bas, qui sont les points hauts et les points bas du daily. On va tracer notre Fibo du plus bas jusqu'au plus haut du mouvement, qui est ici. Vous voyez, plus haut ici et le plus bas ici. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'on est sur ce qu'on va appeler le niveau de l'équilibrium. Je vais revenir dessus dans quelques secondes. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une Fibo SMC, l'objectif, c'est de vendre en premium zone, ok, et d'acheter en discount zone. Ok? Vendre en premium zone et acheter en discount zone. Je répète, c'est hyper important. L'objectif, quand vous tracez une Fibo SMC, ça va vous permettre de comprendre où le marché a le plus de probabilité d'acheter ou de vendre. Nous, notre objectif, c'est d'acheter un marché qui est dans un pricing discount et non d'acheter en premium zone. Bien sûr, on peut acheter en premium zone selon ce qu'on essaie de chercher, par exemple en LTS, si vous faites du scalping ou autre, mais c'est pas le sujet. Dans la théorie en elle-même, le but c'est d'acheter en discount zone et de vendre en premium zone. Et notamment ici, ce qui me posait problème de vouloir acheter, par exemple, sur ces niveaux qui sont là, qui est tout simplement complètement bête de vouloir acheter ces niveaux qui sont là, puisqu'ils sont sur le niveau des 50% Fibonacci, qu'on va appeler également le niveau de l'équilibrium. Nous, notre but, comme je vous ai dit, c'est d'acheter en dessous de l'équilibrium, d'acheter en discount zone. Et les 50%, le niveau de l'équilibrium, il faut savoir que les réactions qui se créent sur ce niveau-là ne vont pas durer dans le temps. Et notamment ici, avec le comportement de la cause, on voyait que les forces acheteuses n'étaient pas encore présentes. On comprend que la réaction qu'on a eue une première fois ici, c'est de la liquidité. Celle-ci également, puisque on n'a rien sur les highs qui nous laisse penser qu'on va aller rechercher à la hausse dès maintenant. Il faudrait venir en discount zone à ce moment-là pour pouvoir acheter par la suite. Du coup, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que là, on était sur un niveau de liquidité, puisqu'on a eu une réaction sur les 50%. Le but, c'est de revenir en discount zone pour acheter. Ensuite,
l'autre élément qui me donnait le top départ pour vouloir chercher des ventes. Après, on va redébriefer les entrées et tout. Mais qu'est-ce qui me donnait également le top départ par rapport aux ventes? C'est que, oui, on va chercher la liquidité de l'UT ici. Vous voyez, là, on a l'arrêt l'UT, l'UTAD. Ok, l'UTAD vient chercher la liquidité de l'UT. Mais on avait également un niveau d'adjustment qui venait tout juste de se faire prendre, qui est à ce niveau-là. Regardez, ça, c'est un adjustment. Si vous regardez ici, je rappelle l'adjustment qui est un niveau de liquidité qui est là pour inciter les gens à vendre sur ce niveau d'adjustment. Par exemple, sur ce lower high d'adjustment ici, parce que là, on est sur un lower high d'adjustment. Et là, vous voyez que tout le monde va essayer de le vendre à ce niveau-là. Alors que le but, ça serait plutôt d'attendre qu'il vienne se faire prendre. Et là, on constate que l'adjustment vient se faire prendre. Et vous voyez que on est bien dans ce déplacement de liquidité. Puisque une fois que l'adjustment se fait prendre, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Le marché, il chute. Pour aller chercher quoi? Cette fois-ci, la liquidité des lots. Et ce niveau qui est ici était ma target 1 pour mes ventes que j'ai pu prendre sur le marché. Ensuite, j'avais une target 2 qui n'a pas encore été prise, mais c'était à ce niveau-là parce que ce niveau ici est également un niveau d'adjustment. Du coup, j'ai remis tout ça au propre et là, vous voyez, adjustment qui a été pris, consolidation qui est en place où on peut voir que les forces acheteuses ne sont pas encore présentes pour le moment. On a une réaction qui sont sur les niveaux des 50% Fibonacci. Du coup, ce niveau-là reste encore de la liquidité. Vous voyez qu'après avoir créé cette réaction des 50%, vous voyez, on a toujours ce déplacement de liquidité. On vient prendre la liquidité de ce niveau-là pour aller chercher ensuite la liquidité du high qui est ici, qui est l'UT, et de plus la liquidité de l'adjustment. Ensuite, on a un prix qui drop et qui va chercher cette fois-ci la réaction qu'il a recréée sur les niveaux des 50% pour ramener le prix en discount zone pour potentiellement acheter par la suite. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça sur le HTF, on va aller en LTF pour voir les prises de position. On va commencer avec une première prise de position qui n'a pas eu lieu lundi, mais vendredi. Vous voyez que là, après la prise de l'adjustment à ce niveau-là, je vais dézoomer un peu, comme ça vous voyez bien où on se situe par rapport à la première prise de position. Vous voyez que là, on a l'adjustment de gauche qui a été pris. On a l'UT qui se fait prendre également par cette UTAD. Après ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que le marché est en train de nous donner. Et en une minute ici, vous voyez, là, on était sur les coups des 16 heures. Le marché, il chute. Après la prise de l'adjustment et de l'UT, on a un marché qui drop et qui va chercher des cassures internes. Dans un premier temps, je vais tout simplement regarder ces cassures internes puisque c'est tout simplement ce qui a amené à aller prendre la liquidité de gauche. Beaucoup de personnes vont se focus sur « Ah ok, ici il y a eu un BOS ». Comprenez bien que ce BOS qui est là est juste un BOS trap, est un piège qui est ici pour inciter les gens à acheter ce genre de niveau. Et justement, moi ce que j'ai pu repérer par rapport à ce BOS trap qui s'est formé ici, c'est la manipulation des gens qui voulaient acheter ce niveau qui est ici. Vous voyez, cette bougie-là, c'est une bougie de manipulation. C'est une bougie qui va inciter les gens à acheter cette soi-disant demand pour refaire partir le marché à la hausse. Alors que moi, tout ce que je vois, c'est un BOS trap ici, une prise de liquidité sur la gauche, un mouvement baissier, une cassure sur notre gauche, un BOS de gauche, qui est très très important, ce genre de BOS. Et là, nous avons également un déséquilibre de prix qui est présent. Vous voyez, qui était présent ici. Le marché est revenu combler ce déséquilibre, a créé un lower high qui devient un lower high d'adjustment. Vous voyez, ce niveau-là, en gros, c'est un adjustment. C'est une liquidité. Donc moi, je vois qu'on crée une liquidité à ce niveau-là. L'objectif, c'est d'entrer sur ce niveau juste au-dessus. Après, j'avais également un autre niveau dans ces eaux ici, mais qui n'a pas été activé puisqu'on s'est contenté juste de venir chercher cette zone qui est ici. Vous voyez que là, qu'est-ce qui se passe? On vient combler l'imbalance, combler le déséquilibre, récupérer l'adjustment, play la zone et repartir. Là, c'est la première entrée de vendredi après la prise de l'adjustment ici en HTF. Ensuite, si on regarde la deuxième entrée qui se trouve ici, c'était vers les coups des 10 heures passées. C'était lundi justement pendant la session londonienne. Et qu'est-ce qu'on pouvait voir ici?
c'est que là, on revient tester la zone où j'ai pris ma vente. Ok, on drop et on va casser la structure qui est là. Et à ce moment-là, cette cassure de structure est très importante puisque je vais vous montrer ça sur l'autre graphique. Si on regarde juste niveau structure sur ce graphique, on voit que là, on avait un marché qui était haussier. Okay. On avait un high qui est ici, le dernier higher high, malgré qu'on est dans une consolidation. Ensuite, le retracement, le dernier higher low, la prise de liquidité. Là, tout le monde s'attend que le marché repart à la hausse. Beaucoup de personnes vont prendre ce high qui est ici pour un higher high. Okay. Donc, dans la logique, là, ça serait un higher low, ici, plus haut que le low précédent. Et ils s'attendent que le prix vienne, avec ce higher low, donner une impulsion, une cassure de ce higher high. Sauf que, qu'est-ce que le marché va nous montrer ici? Un lower high. Ce lower high vient donner la cassure de ce niveau-là. Du coup, ici, nous avons ce qu'on va appeler un chasse baissier dans cette consolidation. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'était plus intéressant de vouloir essayer de trouver des ventes lundi qu'essayer de trouver des achats ici. Puisque là, on n'oublie pas, on est sur l'équilibrium, les niveaux des 50%. Donc, ce niveau-là reste un niveau de liquidité. Donc, le chasse baissier qu'on regardait en HTF, il est ici. Chasse baissier à ce niveau-là. Ma zone d'entrée, elle était toute simple. C'était sur ce niveau-là. Je vais vous montrer pourquoi également. Il y avait un autre élément qui m'avait indiqué que ce niveau-là peut être intéressant. Si on regarde le comportement du prix ici, il y a récupéré la liquidité d'adjustment interne, LTF. Vous voyez là, on a le chasse baissier. Boum. La continuation. Du coup, ça, c'est la liquidité. Récupération de la liquidité, impulsion, cassure. Ensuite, on repart à la hausse pour aller récupérer les liquidités internes. Une fois qu'on a récupéré les liquidités internes, c'est là qu'on peut entrer en position. Je rentre en position sur ce niveau-là pour ensuite aller chercher la liquidité qui se trouvait sur le niveau des 50%. Ensuite, j'ai également eu un stop loss qui était ici. Ce que j'ai essayé de faire, c'est suivre le mouvement baissier. J'ai testé directement la vente sur ce niveau qui est ici, en me disant que ça, c'était notre niveau de liquidité. Sauf que là, on a eu un lower high qui n'a pas vraiment donné l'effet escompté, c'est-à-dire venir casser ce niveau ici. Donc, il me sort un stop loss tout naturellement un peu plus haut. Et là, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au final, ce mouvement haussier qu'on a eu ici est venu juste récupérer la liquidité de ce high qui est ici. Ensuite, on a réagi, ce qu'on va appeler une réaction au niveau market shift. On a eu par la suite à cette réaction market shift une impulsion baissière qui est venue tout simplement donner le chasse baissier. Et là, j'ai eu une bougie qui manipule et qui prend l'argent, ce qu'on va appeler également la take money et la manip candle en anglais. Là, du coup, on a cette manip candle et cette bougie, du coup, qui est également la bougie qui prend l'argent. On rentre sur ce niveau-là et ensuite, on repart à la baisse. Là, je suis rentré ici vers les coups des 16h30. Toujours avec le même objectif, c'est d'aller récupérer le niveau que vous voyez ici en TP1 et mon TP2, il était ici. Et là, dans tout ce qu'on a vu, je reviens sur la phrase du début. Si tu comprends le déplacement de liquidité sur le marché, donc en gros, si tu arrives à identifier où se trouve la liquidité, quand les liquidités les plus importantes se fait capturer, ben tu viens de faire plus de 50% du travail. Ensuite, bien sûr, il faudra venir emboîter les autres concepts comme la structure, les causes à effet et les supply and demand. Mais la liquidité te permet de savoir pas mal de choses sur le marché, notamment ton biais directionnel, puisque comme tu sais qu'il y a une liquidité importante à venir chercher sur les highs, ben quand on va revenir chercher des liquidités sur les lows, tu comprendras que potentiellement, c'est un top départ pour repartir chercher la liquidité sur les highs. Donc, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé sur le déplacement de liquidité sur le marché. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est lâcher ton meilleur pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.